De nos jours, les gens ne s'envoient presque plus de courriers, cartes de vœux, lettres d'amour, etc. Est-ce regrettable? Je pense que la disparition progressive des cartes de vœux et des lettres traditionnelles est à la fois compréhensible et un peu regrettable. Compréhensible parce que nos modes de communication ont profondément évolué. Regrettable parce qu'on y perd une dimension humaine et émotionnelle difficile à remplacer. Tout d'abord, il faut reconnaître que la société actuelle vit à un rythme rapide. Les technologies numériques sont bouleversées nos habitudes. Aujourd'hui, il suffit de quelques secondes pour envoyer un message instantané, une photo ou même une vidéo à l'autre bout du monde. L'efficacité et la gratuité des courriels sous des applications comme WhatsApp expliquent naturellement la disparition du courrier papier. C'est une évolution logique qui reflète l'adaptation des individus à un monde plus connecté, plus écologique et plus réactif. Cependant, sur le plan affectif, cette transformation n'est pas neutre. Recevoir une carte de vœux ou une lettre manuscrite, c'était bien plus qu'un simple échange d'informations. C'était un geste d'attention, une preuve de temps consacrée à l'autre. On choisissait le papier, la couleur, parfois même le parfum ou l'écriture soignée. Chaque détail portait une valeur sentimentale. Ce rituel renforçait les liens familiaux et amicaux, surtout lors des fêtes ou des moments importants de la vie. Aujourd'hui, les messages numériques sont souvent impersonnels. Un simple « Joyeux Noël » copié-collé à des dizaines de contacts perd beaucoup de sens. Ce manque de personnalisation peut donner l'impression que nos relations deviennent superficielles. En ce sens, oui, la disparition des lettres et des cartes est regrettable, car elle traduit une perte d'émotion et de symbolisme. D'un autre côté, il ne faut pas idéaliser le passé. Les échanges écrits traditionnels prenaient du temps, coûtaient de l'argent et parfois se perdaient en chemin. Grâce au numérique, nous restons en contact avec nos proches à tout moment, même à distance. On peut dire que la communication est devenue plus inclusive. Tout le monde peut écrire, envoyer, partager, sans contrainte matérielle. Ce progrès démocratise la parole et permet à davantage de personnes de s'exprimer. Peut-être que la vraie question n'est pas de regretter le courrier papier, mais de retrouver l'esprit qui l'animait. Rien n'empêche d'envoyer un message sincère, réfléchi et personnalisé, même par voie électronique. Il s'agit surtout de mettre du cœur dans ce qu'on écrit, quel que soit le support. Pour ma part, j'essaie parfois d'envoyer une vraie carte à mes proches à Noël ou à un anniversaire. Ce petit effort crée toujours une émotion particulière, surtout chez les personnes âgées, qui y voient un signe d'affection tangible. Cela prouve qu'au-delà de la technologie, la valeur du message dépend du contenu, pas seulement du médium. En conclusion, je dirais que la disparition du courrier traditionnel est le reflet d'une société plus rapide et plus connectée, mais aussi plus pressée et moins attentive. Ce n'est pas forcément dramatique, mais c'est une perte culturelle. Préserver certaines traditions, comme écrire une carte à la main, peut nous aider à maintenir ce lien humain, sincère et profond que les écrans ne remplaceront jamais totalement.